On se retrouve, donc nous sommes lundi 20. Je vous dis bonjour à tous. Merci d'être toujours présents sur mes vlogmas. Voilà, donc on va ouvrir aujourd'hui. Il est un peu plus tard que d'habitude, hein, vu que je suis en congé. Comme ça, on a la lumière du jour. Alors aujourd'hui, donc nous sommes le 20. Désolée pour les cloches, je suis juste à côté de l'église et il y a un enterrement qui se termine dans la forêt. Ah, vous savez bien qu'on allait arriver vers du vert. J'espère que c'est du vert, hein, et pas du marron. Mais vu celui d'hier, je pense que c'est du vert. Attention. Oh, c'est trop beau. Oh oui, il est vert. Ah, il est trop beau. Un vert émeraude. Magnifique. Magnifique. Eh ben, on va aller bobiner ça. Hein. Hop. Oh, c'est trop joli. Alors aujourd'hui, je vous ai pas pris pour cuisiner parce que, comme je vous ai montré dans la semaine, j'ai plein de pain d'épices. Donc, pas de gâteau aujourd'hui. Voilà. Puis pour couper des légumes, c'est pas très intéressant. Donc, voilà. Donc, si j'ai le temps, je vous prendrai cet après-midi à la place. On fera un état des lieux des fibres, la lumière que j'ai eue. Je suis en train de tout emmêler. Ah, qu'est-ce que je fais? Arrête! Aïe, aïe, aïe. Regardez ce que j'ai fait, j'ai tout emmêlé. Bon, je crois que je vais le bobiner à la main, celui-ci, parce que au parapluie, ça va jamais le faire. Ouais. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vais le faire avec vous. Non! Ah oui, elle m'aide à... Je me fais tirer dessus en plus. Bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. J'ai le temps aujourd'hui. Voilà, donc, programme de la journée. Donc, je vais pas commencer l'indice tout de suite. Vu que vous avez eu la bonne couleur, je vais d'abord commencer le pull pour Alice. Comme ça, je profite de la bonne luminosité pour voir les numéros d'aiguille. Voilà. Donc je commencerai ça cet après-midi. Il faut que j'aille faire des courses. Je vais peut-être le monter tout de suite, comme ça quand je rentrerai, je reprendrai. Juste histoire d'avoir monté mes mailles avant de partir en course. Et puis voilà. Comme ça, après, je monte. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, exceptionnellement, comme il fait jour et que c'est un jour sans fibre, on va prendre de la fibre. Voilà. Alors, numéro 11. Comme ça, j'en prendrai pas demain, j'en reviens au même. Et comme ça, vous voyez bien. Et moi aussi. C'est beau. 2 cadeaux. J'avais besoin de ça aujourd'hui. C'est magnifique. Ah là, vous avez la bonne couleur. Et en fait, il faudrait que l'année prochaine, j'ouvrirai l'après-midi, je pense. Vous voyez beaucoup mieux. Mais bon, je suis en train de penser, l'année prochaine, ma puce, elle aura 2 ans et demi. Donc ça se trouve, elle ira à l'école et peut-être que je l'aurai plus. On verra. C'est le gros inconvénient d'être nounou. C'est toujours devoir perdre les enfants qu'on a gardés tout petits. Ça, c'est moche. Moi, je m'y ferai jamais. Ça fait quoi? Depuis 18 ans que je garde des enfants. Donc, ça fait 23 ans. Je m'y ferai jamais. Hein. Alors, j'ai toujours plus ou moins de contact après avec chacun. Mais c'est plus pareil du tout, hein, une fois qu'ils vont à l'école, c'est... Alors peut-être que... Je sais pas, si je l'aurai peut-être le matin pour l'emmener à l'école, on verra. Donc voilà, la fibre d'aujourd'hui. Enfin de demain, mais d'aujourd'hui quoi. On fait ce qu'on veut en fait. Hein. Elle est magnifique. Et elle est douce, j'ai même pas regardé ce que c'était. Guay Alpaga.
C'est Metal Blood, le coloris. Donc, sans métalliser. Ça le fait, hein. Elle aurait dû nous le sortir pour Halloween, celui-ci. C'est trop beau, j'adore. J'adore, j'adore. Ah non, ça fire. On m'a chipé un bout de fibre. Voilà. Bon, bah sur ce, non, je ne vais pas au travail. Je vais aller surveiller mon repas. Aujourd'hui, donc, j'ai fait poêlée, carottes, pommes de terre et patates douces. Voilà. Très bon. J'adore. Et puis, bah, cet après-midi, pardon pour le bruit du sachet. Et cet après-midi, donc, un petit peu de course en début d'après-midi. Et avant la cohue de Noël, parce que moi j'y vais pas jeudi, c'est hors de question. En plus, bah, vu que... Ah, mais en face, ils sont ouverts, d'habitude ils sont fermés. Le lundi, on est bien lundi, bah oui. Ah ah, ma petite supérette, qui est juste en face de chez moi. Son jour de fermeture, c'est le lundi. Alors, c'est bien oui et non, parce que moi, c'est le seul jour où je peux cuisiner, où je peux faire des courses. Et des fois, bah, il me manque des choses. Et lundi, bah, je voudrais bien aller juste en face, mais c'est fermé. Et là, aujourd'hui, ils sont ouverts. Je viens de voir ça. Alors, peut-être parce que c'est quelques jours avant Noël et qu'ils vont fermer en fin de semaine, je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai prévu d'aller à Leclerc. Donc, je vais aller à Leclerc. Il me faut du vinaigre blanc. Voilà. Et eux n'en ont pas. Dommage. C'est pas grave. Je vais aller à Leclerc. Par contre, c'est un peu plus long du coup. Parce que là, j'ai juste à traverser la route. C'est très pratique, une petite supérette juste en face. Voilà. Sinon, bah, mes légumes, c'est sur le marché le mercredi. Mais souvent, j'ai pas le temps d'y aller. Parce que, enfin, en tout cas l'hiver. Parce que comme il fait nuit jusqu'à 8h30, 9h moins le quart à peu près, ils arrivent que vers 8h30 et moi 8h30 je suis au travail. Donc après, bah, soit je prends une pause avec la puce une fois qu'elle est réveillée. Mais pour ramener les courses, c'est pas l'idéal quoi. Donc bien souvent, bah, j'y vais pas. Parce que quand je quitte à 14h, ils sont repartis en fait. Ils arrêtent à midi. Donc voilà. Donc, par contre, l'été, ils sont là à 7h, 7h15. Donc là, je peux y aller avant d'aller travailler. C'est mieux. Voilà. Et alors, il y a une lumière là. C'est la fenêtre, je pense, de derrière. Et hop. Voilà. À chaque fois que je me mets ici, il y a une lumière. Que ce soit celle du plafond ou de la fenêtre, il y a toujours une lumière qui m'embête. Bon. Allez, j'arrête de blablater, de vous embêter. Bah non, ça c'est trop tard. J'allais vous dire... en fait, hier soir, j'ai vu que Marjana Kolarchef offrait un patron pendant 24 heures. Mais en fait, c'était de hier... moi, je l'ai vu hier soir, après avoir monté le vlogmas. Et en fait, c'est de 14h à 14h. Donc, quand je posterai ce vlogmas, la promo sera finie. Donc, j'espère que vous l'aurez vu tout seul. En tout cas, Sylvie, merci à toi de m'avoir prévenu. Je le savais déjà, mais c'est vrai que bah, ça va être trop court. Du coup, voilà. Donc, bah, j'espère que certains d'entre vous l'auront vu passer sur Instagram. Moi, je suis abonnée à son compte Ravelry parce que j'adore en fait, j'adore ce qu'elle fait. Voilà, elle est polonaise en plus, donc moi qui ai étudié un petit peu le russe et le polonais et le tchèque, et ben forcément, je me suis toujours dit il va falloir que je me lance dans un design en tchèque ou en polonais ou en russe avec la traduction anglaise pour commencer. On en reparlera cet après-midi. Je vous parlerai des patrons anglais étrangers, voilà. Parce que là, bah, c'est pas le moment. Non, mais je vous en reparlerai cet après-midi. Donc voilà, du coup,
je disais que jusqu'à 14h, il y a un patron gratuit avec le code Christmas Gift. Mais du coup, ce sera trop tard. Donc, désolée. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve, il est 14h45 et c'est incroyable, moins on travaille, plus le temps file vite. Voilà seulement que je vais me poser pour tricoter. Pouf. Alors, le petit café du jour. C'est horrible les jours de congé. Alors, Grande Intenso. Ah, là, ça va me faire du bien. Un bon grand café. Moi qui rentre de course, j'en peux plus. J'ai soif. J'ai pas bu avant parce que, après, toujours envie de pipi pendant les courses. Comme les enfants. Hein. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Je vous retrouve donc avec l'indice numéro 20. Oh, que ça passe vite. Dans 4 jours, mon étole sera fini. Waouh, impressionnant. Comme le mois a filé vite. Ah, une envolée d'oiseaux. Vous avez vu ce ciel tout gris, tout triste. J'aime pas ça, c'est pas beau. Moi, je préfère quand il y a un grand soleil et qu'il fait froid. En plus, là, il fait pas chaud, il fait que 6 degrés. Et il y a du vent et du coup, le ressenti, il est vraiment pas chaud, quoi. Je peux vous le dire. Voilà, bon, allez, assez de blabla, je vais boire mon petit café, tricoter mon indice 20. J'ai commencé à monter les côtes pour le gilet de Noël d'Alice. Donc voilà, mon pull est lancé. Et j'ai juste monté les côtes, hein, j'ai rien fait d'autre. Mais du coup, je tricote mon indice 20. Et ensuite, je reprendrai le pull d'Alice. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. À tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve donc pour vous montrer mes fibres. Alors, de la première à la dernière, pour que vous ayez le dégradé. Après, c'était celle-ci. Celle-ci, j'adore. Oh là là, elle est trop belle, elle. Voilà, et là, on arrive vers le rose. Alors, niveau toucher, mes deux préférées, ce sont celles-ci. C'est des Grey Alpaga. Donc ça, c'est très très doux. Celle-ci, c'est Baby Alpaga. Oui, donc c'est pareil, c'est très doux. Celle-ci est très douce aussi. Baby Alpaga aussi. Donc vous voyez tout ce qui contient du bébé alpaga, c'est vraiment très très doux. Donc ça c'est de l'alpaga mérino coton. Et là on sent par exemple c'est beaucoup moins doux. Est-ce le coton? Je pense que oui. Ça c'est pareil, c'est très doux. On voit c'est soyeux. Vous voyez la brillance? Ça m'étonnerait pas qu'il y ait de la soie dans celle-ci. Alors. Eh ben non, Grey Alpaga encore. Eh ben c'est comme les deux là. C'est les deux que je préfère. Eh ben celle-ci ce sera pareil. C'est tout doux, tout doux, tout doux. Voilà. Ensuite donc ça un peu moins. Alors, il y a de l'Argali. Donc ça, je sais
pas. C'est une race de mouton, mais que je ne connais pas. Voilà. Celle-ci est assez douce aussi. Argali, bah pareil. Alpaga Argali comme celle-ci. Et celle-là, il y a du coton. Alors le coton, ça se voit très bien. C'est ces morceaux blancs là que l'on voit. Donc là, on voit très bien que... Et c'est pas si doux. Vous voyez, ça se voit aussi. Regardez, par rapport à celui-ci. On voit la différence de matière. Voilà ce que je peux vous dire sur les fibres. Donc, je vais vous faire un petit plan un peu plus gros pour que vous les ayez toutes. Voilà les couleurs. Et c'est pas fini, hein. Il en reste eh bien une plus le paquet du 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, c'est ça. Une plus le paquet du 25. Voilà. Donc, on a quelques beaux bleus violets. Ça me plaît énormément. Les roses en haut, là également. Les deux là sont très jolies. Celle-ci, j'adore. Celle-ci aussi. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Au niveau couleur, hein, je vous parle. Celle-là aussi. Après, les trois du bas, un peu moins. Mais bon, c'est pas grave. C'est les premières, donc je vais m'entraîner avec. Et puis, ben voilà. Et puis, ça pourra faire des rayures dans un pull ou je vais voir. Je sais pas encore. Selon la grosseur que je vais avoir, soit je vais en faire le Fan Your Fade. Si j'ai assez de fibres, je verrai. Sinon, ça fera des rayures dans un pull. Voilà. Ou des chaussettes. Pourquoi pas. À voir. Surtout que moi, j'en ai déjà. Hein. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà filé. Donc, moi, j'ai déjà filé ça. Le reste, c'est où? J'ai filé... C'est lequel? Non, c'est pas celui-ci. Celui-ci, j'ai filé déjà. Ça, j'ai filé aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai filé d'autre? Il y a ma branche de sapin qui me gêne. C'est en dessous. J'ai filé ça. Voilà, donc on voit, c'est pas toujours égal. Hein, parce que c'est mes débuts, donc forcément. Et les autres, je ne sais pas où elles sont cachées. Ah là, on voit une. Attendez, je vous la sors sans tout faire tomber. Hop. Ah bah voilà, il y en a une qui est tombée. J'ai filé ça aussi. Voilà. Donc là, vous voyez, l'épaisseur est un peu plus épaisse. Ça, c'est une déca. Donc, ça, pourquoi pas dans un jacquard. Hein. Ça peut être très bien dans un jacquard. En plus, il y a des nuances, donc ça peut faire très joli. Voilà. Voilà. Et bien, sur ce, je vais retourner à mon tricot parce que j'ai du mal à avancer et il fait pas jour du tout. Le jour ne s'est pas levé de la journée. Donc pour vous montrer les couleurs, ça va être compliqué aujourd'hui. Donc il est 16h là déjà. Je vais refaire quelques rangs et je vous montre ça très vite, même si j'ai pas tant avancé que ça aujourd'hui. Voilà, à tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve donc pour vous montrer ma toute petite avancée du jour. C'est horrible. Moins on travaille, moins on a le temps. Alors, voilà. Donc, j'ai même pas fini la transition. Il est 16h20. Mais comme il commence à faire nuit, je me suis dit vite, faut que je tourne. Donc, vous pouvez quand même voir la section d'hier. Donc, comme je vous disais, ça fait des petits papillons.
C'est très joli, j'adore. Plein de petits papillons. Là, on les voit très bien. Et vous pouvez voir les couleurs comme ça, qui sont assez belles là. Voilà. C'est très joli. Franchement, les couleurs sur lesquelles on arrive là, on termine en apothéose cette tête-là. Elle a été jolie tout le long, mais la fin, c'est waouh, le bouquet final. Et oui, je suis une grande enfant. J'adore les feux d'artifice. C'est très beau, j'adore. Il y a plein de couleurs dont j'ai envie de me faire des pulls, quoi. C'est... Voilà. Alors, ensuite, je vous montre le début du pull d'Alice. Voilà, j'ai monté les mailles, hein, comme je vous ai dit. Alors, j'hésite encore entre un pull et une robe. Je verrai bien en fonction de la laine que je vais avoir. Voilà, je pense aller au bout de mes 2 pelotes roses et puis je verrai bien ce que j'utilise. Voilà, donc ça a avancé. Bon, si elle l'a pas à Noël, c'est pas très grave, hein. Je suppose qu'elle a déjà sa tenue de Noël, donc si elle l'a le 26 ou le 27, histoire de quoi finir l'hiver, c'est très bien. Voilà. Après tout, l'hiver ne s'arrête pas le 26 décembre, hein. Il ne fait que commencer. Donc moi, mon pull, je sais que je vais le porter jusqu'en mars-avril, là, il n'y a pas de problème, hein. Même pas peur, hein. Le regard des autres, on s'en fiche, quoi. Franchement, un pull, c'est un pull. Et là, j'ai froid, c'est horrible. Le soleil s'est pas levé de la journée. Il fait gris, gris, gris. Je vous ai montré tout à l'heure le ciel. C'est atroce. J'ai froid. Ça se voit, hein. J'ai mon cal d'agile, mon gros châle en brioche comment ça s'appelle? Chaudron. Laine et chaudron. Voilà, je vous mettrai en bas le lien. Et puis un petit café pour me réchauffer. Coucou. Alors, il est rose, le petit chat, quand la tasse est chaude. Et il devient noir quand ça refroidit. Voilà. C'est pour pas se brûler, mais moi, ça me brûle pas. Moi, ça me réchauffe, c'est très bien. Alors, assez de blabla. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler, alors reparler des tests déjà, parce que j'ai eu un commentaire qui me disait que les tests c'était une pression, c'était du stress, parce qu'il y a une date, une deadline à respecter. Alors oui, il y a une deadline, mais en général elle est assez longue, hein. Les designers ne vont pas vous donner à tricoter un pull en 2 jours, hein. Voilà. Donc, si on prend bien le test dès le début, si on a la laine à la maison, ce qui aide, moi c'est pour ça que j'aime bien avoir un stock de laine, parce que comme ça, quand je réponds à un appel au test, je regarde d'abord si j'ai la laine chez moi. Comme ça, si j'ai la laine, j'attaque direct le test en fait. Enfin, je peux l'attaquer. Ce qui n'est pas le cas parce qu'en fait, j'en ai déjà toujours en cours. Mais moi, bon, je sais qu'un pull, il me faut une dizaine de jours pour le tricoter, 10-15 jours. Donc, en fonction de la deadline, je range mes tests par ordre de fin de deadline, en fait. Et je les tricote du plus récent au plus ancien après. Et du coup, ça me permet de ne pas être stressée avec le temps, quoi. Parce que, bon, je sais qu'il me faut une quinzaine de jours pour faire un pull à ma taille en fingering. Donc, si là j'en ai un par exemple à prévoir pour le 10 février, je vais le commencer vers le 20 janvier. Comme ça, c'est bon. Je suis sûre d'arriver au bout. Mais ça, c'est ma technique parce que moi, j'ai toujours des tests en cours en fait. Mais si vous êtes, si vous tricotez moins de tests que moi, que pour dans 3 mois vous avez un test et que vous avez la laine chez vous, vous pouvez le commencer maintenant. Et 3 mois pour faire un pull, c'est largement suffisant.
même s'il faut démonter, ce qui est très 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 rare. Franchement, les designeuses pour qui je teste, j'ai jamais eu à détricoter, hein. Peut-être à bidouiller, à part là le gilet donc pour aller au bal de Agathe, où j'ai détricoté. Il serait fini si j'avais pas détricoté, mais bon bah du coup voilà, je serais la date, déjà la date, je sais pas pour quand elle est, parce que elle est pas très précise, enfin elle a plus ou moins le temps en fait. Donc moi je le fais à mon rythme, je me mets pas de pression. Et du coup, voilà, il avance tranquillement, il sera fini dans... Bon là, après l'étole, j'ai accéléré un petit coup dessus. Et pour, je pense, le 5-10 janvier, il est fini. Donc voilà, c'est pas... Je sais qu'il me faut pas longtemps pour faire un pull. Donc à partir de là, bon voilà, je m'organise en fonction. Il faut... pour moi, un test, c'est pas du stress, c'est de l'organisation plutôt. Si vous avez du stock en laine, que vous êtes prête à démarrer le test, ne refusez pas. En plus, sur un pull, souvent, il y a besoin que du début du corps et d'une manche. Parce que après le reste, de toute façon, on fait en fonction de notre taille. Donc, moi, vous voyez, je tricote toujours moins que prévu. Par exemple, le Jules Bort que j'ai tricoté, mon pull de Noël, on nous demandait, je sais plus, 33 cm, je crois, ou 35 sous l'emmanchure. Moi, à 22, je me suis arrêtée et il est assez grand pour moi, en fait. Donc, ça dépend. Plus vous êtes grande, plus il va falloir tricoter du corps, mais après, c'est que du jersey. En général, une fois qu'on a fait le yoke ou l'empiècement, c'est que du jersey, sauf si c'est un point texturé. Là, le cal d'Agile, bon, c'était un cal, c'était pas un test. Mais pareil, j'ai dû le tricoter en 8 jours, quoi, parce qu'en plus, c'est de la grosse laine, hein, celui-ci. C'est de la DK. Donc, oui, pour moi, c'est gros de la DK. Moi qui ai l'habitude de tricoter beaucoup de fingering en 3, en 4, c'est gros pour moi. Voilà. Et du coup, surtout, moi, ce que je fais, c'est que j'ai plusieurs encours même pendant les tests. Parce que je me dis que, donc du coup, plusieurs tests en même temps. Parce que je me dis que si on est bloqué et qu'on attend une indication d'un designer, on peut se rabattre sur l'autre. On n'est pas obligé d'attendre et de perdre son temps. Donc tout est une question d'organisation. Pour y arriver, il faut avoir... Enfin, moi, j'ai 2-3 tests en même temps. 2-3 en cours. Et je prévois mes tests. Là, ils sont prévus jusqu'en mars, mes tests. Je sais que jusque mars, voilà, mes tests sont prévus. Bon, après, je vous ai dit, je vais essayer de me restreindre à un test par mois. Un patron qui est dans ma bibliothèque, un patron à offrir, enfin un tricot à offrir par mois et une paire de chaussettes par mois. Ça me fera 4 en cours par mois. C'est déjà bien. Voilà. Après, si je peux, quand j'aurai fini les 4 en cours là, j'attaquerai sur le test du mois d'après, etc. Comme ça, je pourrai faire un roulement et puis et avancer. Voilà. Et c'est comme ça que moi, je m'organise en fait. Voilà. Pour les tests, donc aucune crainte. Je vous dis, hein, la plupart des tests, il faut au moins le haut du pull et une manche pour pouvoir donner son impression, voir si le patron fonctionne, parce que le but du test, c'est surtout ça, hein, voir qu'il n'y ait pas d'erreur dans le test, dans les calculs de mailles, etc. Une fois que vous avez tricoté jusqu'à l'emmanchure et une manche, et la seconde manche c'est la même que la première, donc forcément il n'y aura pas d'erreur. Et le bas, si c'est tout en jersey, il n'y aura pas d'erreur non plus forcément. Voilà, donc voilà pour les tests. En plus, la plupart des designeuses que je connaisse, elles disent, hein, s'il y a un souci, que vous voyez que vous ne serez pas dans les temps, faut pas avoir peur, faut simplement prévenir et essayer de faire de son mieux jusqu'à la date butoir, quoi. Voilà. Mais on n'a jamais un couteau sous la gorge, hein. Faut pas s'inquiéter. Les tests, pour moi, un test, c'est de la bonne humeur avant tout, parce qu'on aide une designeuse,
à sortir un patron. On rencontre du monde, d'autres tricoteuses parce que en fait on est en général une dizaine sur Slack ou Discord, donc on discute entre nous, on échange, etc. Ça permet donc de faire d'autres connaissances, même si souvent pour une même designeuse c'est souvent les mêmes testeuses. Voilà. Et après, c'est tout quoi. Après, on a un objet fini, un tricot terminé que l'on peut porter, offrir selon la taille qu'on a testée. Parce que moi, des fois, quand il manque une taille dans un test, par exemple le Little Mathilde, le pull que j'avais fait pour le petit-neveu de Richard qui est né le 6 décembre. Il fallait une taille 6 mois, donc j'ai testé la taille 6 mois en prévision de lui offrir, voilà, parce que forcément je mets pas du 6 mois. Et là je vais tester donc pour début février celui en version adulte, voilà. Donc pour moi, en scandaleuse, voilà, vous savez tout. Sinon, je voulais vous parler aussi des patrons en anglais parce que beaucoup de personnes me disent qu'elles n'osent pas se lancer dans les patrons en anglais. Alors moi, ce que je conseille, c'est c'est de trouver un patron en anglais gratuit qui est traduit en français. Comme ça, vous téléchargez les deux versions et vous pouvez faire des comparaisons. Vous pouvez relever donc. En général, il y a beaucoup d'abréviations en anglais qui seront très pratiques et très récurrentes. Vous aurez quasiment toujours les mêmes abréviations, donc les mêmes indications de tricot en fait. Et c'est du coup très facile et c'est un mécanisme qui se prend rapidement en fait, le tricot en anglais. On peut ne pas du tout savoir parler anglais et tricoter en anglais. Là, je vais me lancer en janvier, pas maintenant, dans du tricot russe et polonais, comme je vous disais ce matin, parce que j'ai très envie les patrons russes sont merveilleux. Je trouve encore plus beau que les patrons anglais. Pourtant, il y a déjà plein de patrons anglais. Mais alors, les pulls de designeuses russes, franchement, moi, j'adore, quoi. Je craque sur tous les modèles. Et comme, j'ai fait du russe, moi, dans mes études, mais on parlait pas tricot. Donc, les mots que je connais en russe, forcément, je vais pas les retrouver dans les patrons russes. Hein. C'est du langage technique. Donc, même l'anglais que j'ai appris au collège et au lycée, je les retrouve pas dans les patrons. Mais du coup, dans les patrons, on retrouve toujours les mêmes mots, les mêmes abréviations. C'est pour ça que c'est très facile de tricoter en anglais et de se lancer. Donc là, dans le patron de le pas à pas de chaussettes que je vous ai filmé, j'ai mis quelques abréviations déjà en anglais. Donc vous pouvez aller voir, c'est un patron totalement gratuit sur ma chaîne. Je vous remettrai le lien. Et du coup, vous pourrez voir que c'est très facile de tricoter en anglais. Voilà. Et si vous vous lancez et que vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à venir me demander, je vous aiderai. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, il commence à faire nuit. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est horrible. Il est 4h30, quoi. C'est horrible. Allez, moi je vais vous laisser. Je vais continuer donc mes petits tricots tranquillement. Et je vous dis à ce soir pour la clôture du vlog. Ciao! Coucou, je vous retrouve, il est quasiment 20h pour clôturer ce vlogmas numéro 20 avec une tête de chat. Voilà, elle est sur mon étole. Je peux pas la mettre par terre sans qu'il y en ait une qui s'allonge dessus. Alors, je vous montre le point du jour. Alors, je n'ai pas terminé, il se fait sur 8 rangs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, cette maille a été tirée un peu trop. Bon, j'arrangerai ça au blocage. Donc, il se fait sur 8 rangs. Là, j'ai fait une répétition.
il me reste donc 8 rangs à faire, voilà. Donc c'est de la dentelle, hein, un jeu de jeté, maille ensemble, maille envers, maille endroit, voilà. C'est assez simple, mais il faut être assez concentré quand même. Parce que, comme vous le voyez, les répétitions sont assez longues. Il y a une dizaine de mailles, je crois. Donc, pas évident à se rappeler par cœur toutes les séquences. Donc, il faut avoir le nez pas mal sur le diagramme, quoi. Voilà, pour lire en même temps, par exemple, non. Là, je vous le déconseille. Les rangs en vert, oui. Mais les rangs avant, non. Voilà. Voilà. Donc, pour ce soir, c'est terminé. Je vous dis donc à demain pour la reprise du travail. Pour l'instant, du coup, j'ai pas avancé sur le pull pour Alice. Hein. Ça va venir sûrement ce soir. Ce soir, je vais faire les côtes, je pense. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Un bon tricot. Je vous dis à demain et ravie que tout vous plaise et que vous m'en redemandiez toujours plus. C'est incroyable, incroyable, franchement. Mais vos commentaires, franchement, j'ai les larmes aux yeux quand je lis certains commentaires. C'est fou. Moi qui suis une grande timide, une grande sensible, enfin grande, petite mais grande, hein, vous m'aurez comprise. Une grande timide et sensible d'1m39. Et Christelle, on ne se moque pas s'il te plaît. Voilà. Avoir des commentaires aussi chaleureux, aussi gentils, aussi bienveillants tous les jours, c'est waouh, une dose de bonheur que je prends avec grand plaisir. Et si je peux vous rendre ce bonheur, c'est sans aucune hésitation. Voilà, je vais continuer donc mes vlogs. Je vais commencer des vlogs parce que là c'était des vlogmas. Et dans les vlogs, on parlera d'autre chose que d'un encours en particulier. Hein. On parlera de tous mes encours, tous mes tests. On parlera de filage, on parlera un peu plus de tout, quoi. Voilà. D'ailleurs, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde ou des questions auxquelles vous voulez une réponse, n'hésitez pas. Voilà, demandez-moi. Allez, sur ce, je vous embrasse. Oui, on m'a aussi demandé de rappeler donc que ma cagnotte Litchi donc pour mes enfants était toujours active. Donc je le répète, et si ceux qui arrivent veulent plus d'informations, je vous renvoie au Vlogmas numéro 9. Voilà, bonne soirée, à demain.